Bonjour tout le monde! Bienvenue à mon deuxième unboxing. Aujourd'hui, on a tout un bolide avec nous. On a le tout nouveau Arrma Notorious, qui est la version 2 du Outcast. C'est vraiment une légende, c'est rendu une légende comme telle dans le monde du téléguidé. C'est une machine hyper fiable, super le fun à conduire. C'est une machine qui est entièrement waterproof, qui roule en 4S, sans CCS. On va regarder ensemble l'extérieur de la boîte. Puis en passant, j'ai la plus belle couleur, j'ai le bleu. Parce qu'on a, on a le choix entre le body noir ou le bleu. Et c'est moi qui ai la plus belle couleur. Olivier, viens ici avec moi. On va regarder ensemble qu'est-ce qui vient avec ce bolide-là. Fait qu'on a un moteur de combien? De combien de kV? 2050. 2050 kV. Donc, on n'est pas dans le 2200. On a un moteur avec un plus bas kV qu'un 2200 traditionnel. Ça veut dire qu'on a énormément de couple dans ce moteur-là. Puis, on a un speed control, Olivier, de combien d'ampères? 150 ampères. 150 ampères sur le speed control, entièrement waterproof aussi, monté sur des connecteurs XT90. Ces connecteurs-là sont vraiment immenses. C'est un connecteur qui est capable de prendre énormément de jus, de power, sans que ça fonde, ça devienne chaud. On a vraiment des bons connecteurs dessus. Puis on a un cerveau de direction entièrement waterproof de combien de kilos, Ali? 15 kilos. De 15 kilos. J'ai été voir sur les stats, c'est environ 208 onces de torque en tout. Ça vient avec une manette tactique de 2.4 avec toutes les fonctions naturellement qui viennent avec. Donc, on regarde la boîte ensemble. Arrma, ici, c'est écrit qu'il offre 2 ans de garantie sur la machine. Entièrement Metal Gear sur l'auto, waterproof, ready to run. Ici, on a un paquet de détails aussi de la machine, dont le roll bar avec les petites vis sur le dessus. Ça, c'est super cool. Quand la machine revient à l'envers, sur l'asphalte, ça fait des flamèches. C'est trippant au bout. On a une suspension avec des boots à la base pour empêcher tous les débris de rentrer à l'intérieur de la suspension, puis endommager l'huile, puis on se trouve à changer l'huile moins souvent. Le shaft à l'intérieur, c'est un 4 mm. C'est vraiment un bon choc avec tout un ensemble en aluminium. Puis on a des protecteurs de la suspension au-dessus. On va vous le tourner encore parce que on a le bleu, puis ça c'est dans le noir. Vraiment, vraiment, vraiment des beaux bodies chez Arrma. C'est leur grande force. Il y a d'autres choses que ça, mais ça fait du bien avoir un beau body dessus. Donc, Olivier, prends ça. Ça, c'est la manette qui vient avec. C'est une 2.4. J'ai mon petit gars ici qui a 11 ans. Puis, dans la main d'un petit gars d'11 ans, ça a l'air de quoi, Ali? Prends-la. Ben, bien. Prends-la, mets ton doigt. Monte comme il faut. Tiens, tu vois, ça a une bonne prise en main. Puis des grands doigts comme les miens, si je la prends, ben ça va vraiment bien. On peut même conduire avec une main, comme dans mon cas, moi, quand que je fais des vidéos. C'est vraiment une bonne prise en main. Vous voyez, ça vient avec pas de batterie. Ça prend 4 piles 2A pour cette manette-ci. Donc, on met la manette de côté. Notre Arrma vient avec le manuel d'instruction. On a des tiges pour le body de spare. On a des wing mounts. On a des supports de body, des pièces pour la suspension. J'ai une gear ici, un pignon supplémentaire. Si je me souviens bien, c'est une 16 dents qui vient avec. Puis un kit d'outils chez Arrma aussi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. On a des connecteurs supplémentaires pour les batteries quand on achète nos lipos. Fait qu'on met les XT90 dessus. Excellent connecteur encore une fois. On met ça de côté. Oli, tu vas m'aider? Ouais. Je vais soulever la machine, tu vas disparaître avec la boîte. Ok.
On va enlever notre body tout de suite. 1, 2, 3. Vas-y, sauve-toi là-bas. On a la machine avec nous. Je vais vous la montrer de plus proche tantôt. Je veux que vous voyez ce body-là. La peinture là-dessus est vraiment exceptionnelle. C'est un bleu mat d'une couleur... la caméra, je suis sûr qu'elle ne rend pas justice à cette couleur-là. Mais c'est vraiment une belle couleur. On a beaucoup de détails chez Arma dans nos bodies. Même ici à l'extérieur, on voit les trous en arrière qui sont beaucoup plus longs. C'est pas un trou rond standard, on a fait un trou à l'ovale. Ça nous permet de nous garder un flex quand la carrosserie, justement, elle va donner un flex dedans. Elle va, comment qu'on pourrait dire, c'est quand notre châssis va se comprimer. Ça empêche d'endommager la carrosserie. On a aussi des protecteurs pour la carrosserie, des renforts en dessous. Don't just bash, blast. Ça, c'est le dicton chez Arma que j'adore. Donc, Oli, merci. Tiens, la carrosserie. Je vais vous montrer la machine de plus près. Après ça, on va faire un tour de caméra. Ici, on a un pneu chez Arma qui ressemble énormément au Proline Badland. C'est un pneu au toucher là, qui est très très rigide. C'est pas un pneu qui est mince, exemple, comme chez Traxa. C'est pas un pneu qui va être porté à déchirer. C'est un pneu vraiment robuste. On a une roue qui est quasiment pleine. Donc, ça va être extrêmement difficile à casser comme roue. Vraiment robuste. Pare-choc, c'est mou. J'aime ça. Le plastique est mou, il est flexible. C'est pas un plastique qui est sec. C'est un plastique qui est fait vraiment pour endommager les coups. Les tables sont vraiment immenses dessus, c'est épais. On voit même que les tiges, ici, je vais vous montrer tantôt aussi, les tiges qui retiennent la suspension, c'est une tige, c'est pas une tige filetée qu'on rentre, c'est vraiment comment je pourrais dire, c'est une pine avec un autre vis qu'on va visser par-dessus qui va retenir la suspension. On peut mettre des tiges beaucoup plus grosses et plus solides. On a nos cardans ici qui sont très très épais. C'est vraiment robuste. Chez Arma, tout est robuste de toute façon. On a les gardes sur les côtés pour la poussière en avant. On a vraiment un gros mudguard en avant qui va tout protéger l'électronique des débris. Moteur, comme je vous ai dit tantôt, c'est un 2050 kV. C'est un gros moteur à l'intérieur de ça. Toujours en C6, c'est fou raide. Sur le speed waterproof, l'électronique, comme je vous ai dit tantôt, est entièrement waterproof. Le speed control de 150 ampères. Et notre cerveau entièrement waterproof aussi, de 15 kg, se trouve ici. J'aime beaucoup la conception de Arma. Comme vous voyez, c'est un empattement qui est très court. Ce véhicule-ci, le gros avantage de l'empattement court comme ça, c'est un véhicule qui va être super facile à placer lors des sauts quand on va jumper avec. Si on veut faire des backflips ou front flips, ça réagit instantané dans les airs. C'est une machine pour ça. C'est un stun truck. C'est une machine pour faire toutes les folies possibles. Elle est faite pour l'encaisser. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. C'est une machine qui a été conçue là, pour driver en fou. C'est vraiment incroyable. C'est bien fait. Châssis complètement en aluminium. Je ne sais pas c'est quoi l'épaisseur, mais c'est au moins facile entre 3 et 4 mm d'épaisseur. C'est très solide. Vous avez 3 différentiels dessus, en avant, en arrière. Vous en avez un central aussi. Ça répartit énormément la puissance de l'engin. Puis ça évite aussi les bris de différentiel en arrière parce qu'on va répartir lors d'accélération ou d'atterrissage. C'est le différentiel central qui va manger le coup. C'est ni en avant ni en arrière qui va le manger. C'est lui qui absorbe tous les sauts. Toute notre électronique à l'intérieur, qu'est-ce qui est au niveau du receiver, est entièrement waterproof. Écoute, on peut mettre une grosse batterie là-dessus, quasiment juste une C6, ça doit rentrer. On a aussi les tiges ici.
à l'extérieur pour retenir les fils des balanceurs. Juste là. Le wing mount en arrière, il est terrible. Il est vraiment gros. Tout l'aileron en arrière, puis le wing mount est relié avec une wheelie bar. Ça aussi, j'aime ça. J'adore ça. Je vais vous montrer aussi avec le body, qu'est-ce que ça donne. Merci. Même les supports pour le body ici sont faits larges. C'est vraiment une machine qui est faite pour encaisser des coups. Mais des méchants coups, là. C'est pas le téléguidé traditionnel, là. On a tout un bâcheur ici. Tant qu'à moi, c'est le meilleur bâcheur que sur le marché. C'est pas tout le monde qui aime ce genre de véhicule-là. Parce que ça nécessite quand même beaucoup de contrôle. Mais moi, dans mon style à moi, j'adore. Je vais vous montrer. Même, j'aurais pas dû mettre les pins parce qu'on va les enlever après. On va faire un petit tour ensemble. On va cacher ça ici. C'est pas trop joli. Et voilà. Désolé d'avoir vu ma main. Olivier, tu l'aimes-tu? Ouais, il est beau. C'est vraiment nice. C'est toute une machine. Je vais même aller de l'autre côté. Comme ça, on va tout avoir l'éclairage. Yeah! Don't just bash, blast. On aime ça comme ça. Les hexagones, c'est du 17 mm naturellement. On n'est pas dans le 14. On a oublié ça. Vraiment nice. On va regarder l'intérieur ensemble. Même les pins de body sont huge. J'ai l'impression qu'elles sont plus grosses que les standards. J'en ai pas proche avec moi. Mais tout est heavy duty, cette machine-là. C'est vraiment incroyable. Bon, comme je vous disais tantôt, connecteur XT90. Gros connecteur comparativement à un connecteur standard. Gros compartiment à batterie. Naturellement, tout est protégé, comme je vous disais, avec les guards sur les côtés, mode guard en avant. Ça, j'adore ça. Toutes les machines, tant qu'à moi, de bash devraient avoir ça. Toutes les bashers devraient avoir ça. Bumper super flexible. Regardez-moi le flex là-dessus. Je suis capable d'aller toucher. Ouais, je vais toucher à mon choc. Tellement que c'est flexible. Donc, c'est capable d'encaisser les coups. Suspension entièrement ajustable avec un collier ici. Un collier ou un collet, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, tout le temps appelé ça un genre de collet. Comme je vous disais, les bottes en caoutchouc sont là. Table vraiment épaisse, comme que je vous parlais tantôt des pins ici. Là. C'est pas une petite vis là, qui va retenir notre suspension. C'est vraiment une pin qu'on rentre, une grosse pin, avec une petite vis en haut ici qui va bloquer tout ça. On a des gros drive shafts immenses. CVD pour les côtés. Bon bearing aussi à l'intérieur. Hein, c'est vraiment gros. Puis, c'est vrai, je voulais vous dire, la roue, on n'a pas un gros offset, hein, cette roue-là. C'est une roue qui est quand même rentrée à l'intérieur. Ça, qu'est-ce que ça fait? Qui est vraiment génial comparativement à des roues qui sont vraiment sorties vers l'extérieur, c'est qu'on n'endommagera pas notre bearing très rapidement. Tu sais, notre bearing, lui, c'est lui qui supporte la roue. Puis plus que la roue est déportée vers l'extérieur, plus que notre roulement ici, c'est lui qui travaille, lui, pour maintenir la roue qui est très très loin. Fait que là, on a une roue qui est vraiment rentrée à l'intérieur, puis on a fait des tables plus longues. Fait que on mélange nos bearings là-dessus. Nos supports de hinge pin ici, c'est en aluminium. Le chock tower est vraiment immense. C'est en aluminium, c'est des grosses pièces d'aluminium chez Arma. Hein. On niaise pas là-dessus. On met vraiment des pièces de bonne qualité. Je suis vraiment surpris, j'adore ça. On a la tige de sway bar en avant. Et on en a une en arrière aussi, naturellement. Regardez l'épaisseur des tables. C'est large, ça fait peur. C'est gros, c'est vraiment huge. Toute une machine. Vraiment, là. Vraiment une belle machine. On a ici notre
notre mini cage de sécurité. Olivier, es-tu grosse notre cage? Ouais. Ouais. Ben, C'est tout petit, hein? C'est tout petit, mais c'est solide. Écoutez, regardez-moi ça, la grosseur des tuyaux là-dessus. C'est vraiment huge, là. Une belle cage de protection, quand même, chez Arma. On a notre renfort ici en arrière. On a notre wing mount qui est vraiment immense. Tout est heavy duty chez Arma. J'adore l'aileron. Un beau style aussi. Nice! On va remettre le body dessus. Pour ceux qui trippent le body. Comme moi je capote dessus. Vraiment, vraiment beau. Olivier, on en retient quoi là-dessus? Speed control. Oh, speed control. 150 ampères. 150 ampères. Le cerveau. 15 kilos. 15 kilos, super. Puis, on a un moteur de... 2050 kV. Super, 2050 kV. On niaise pas chez Arma. Gros couple de moteurs en CSS. Toute une machine, un vrai bachat. Si vous avez jamais eu ça, un Notorious ou l'ancien Outcast, là, vous manquez quelque chose, c'est tout un bolide. Je vais vous réinstaller. Ça sera pas long. Comme je vous ai dit, on n'a pas un gros studio aussi. Hein? On n'a pas de caméraman, on n'a pas de montage vidéo, on n'a rien de ça. Mais par contre, on a du vrai. On a un vrai passionné devant vous. Et ça, c'est la relève. C'est mon garçon Olivier de 11 ans. Merci Olivier d'avoir fait la présentation. De rien. Je sais qu'on ne le voit pas beaucoup en arrière de la caméra parce que la machine est haute un peu. On va même baisser ça un peu. Bon, on est correct. Puis, qu'est-ce qu'on dit à la fin d'une démonstration comme ça? On dit-tu aux gens de s'abonner? Ouais, n'oubliez pas de vous abonner puis de mettre un pouce bleu. Un pouce bleu. Merci beaucoup. Au prochain unboxing. Merci, bonne journée.